On a fait le logarithme base 10, maintenant on va le logarithme base E. Et on a déjà vu E, c'est un nombre de 2,718 à peu près comme pi. Un nombre un peu bizarre, mais en fait c'est bien utile. Et vu quand même 10 puissance quelque chose, log avec base 10 ou juste log, c'est la réciproque de 10 puissance quelque chose. Donc entre les équations, si j'ai 10 puissance quelque chose, faire l'opposé, c'est faire log. La même chose avec E puissance x. En fait, la réciproque, c'est ln, qui veut dire logarithme népérien. Et c'est exactement la même chose que log, sauf qu'en fait, c'est E puissance quelque chose. Donc, si je vois une équation avec un E puissance quelque chose comme ici, ou avec un ln, c'est le logarithme népérien, je peux faire l'opposé pour faire disparaître. On va voir ce que ça donne. Donc ici, je vais résoudre l'équation. Je peux déjà faire disparaître le 3. C'est multiplié par 3, donc je fais l'opposé, c'est divisé par 3. Donc je divise par 3. Là, je divise par 3. J'ai E puissance x est égal à 12 divisé par 3, ça fait 4. Et maintenant, pour faire disparaître le E puissance quelque chose, je fais le logarithme népérien. Donc je fais log, et ça fait disparaître ça, et ça me laisse le x. Et de l'autre côté, je fais le logarithme népérien de 4. Et ça, je peux mettre dans la calculatrice. Je mets dans la calculatrice. Ça, c'est égal à 1,38629, etc. Qui est à peu près 1,39 à 3 chiffres significatifs. Et je pourrais aussi bien faire une représentation graphique. Donc, si je faisais une représentation graphique, j'aurais quand même ici créé un calcul que j'ai déjà fait en première partie. Donc, c'est logarithme népérien. C'est ici avec E puissance x, contrôle logarithme népérien de 4. Et je fais commande d'entrée pour voir ça, c'est le nombre que je veux. Voir la même chose avec une représentation graphique. Donc, si je passe ici, faire une représentation graphique, et je fais 3 fois E, pardon, pas le E dans les lettres, E puissance x, il faut faire le E là-dedans, pas le E ici. Donc, E puissance x, ça c'est la représentation graphique. Et maintenant, je fais tab pour ajouter un nouveau, et je veux que ce soit 12. Je veux pas le 12 parce qu'en fait, la réponse est 12, c'est trop petit. Donc, je vais monter peut-être à 15 pour voir au moins 12. Et là, je vois la réponse. Donc, je fais menu, géométrie numéro 8, point et droite, point d'intersection, là et là. Également, est-ce que pour enlever ça, je pourrais aussi faire menu, géométrie, point et droite, point sur, même sans écrire le 12. Je mets un point là. Je fais la réponse de 12. Et ça me met exactement au même endroit ici. Donc en fait, maintenant j'ai 2 points sur, je pourrais bouger. Pour voir, j'ai toujours l'autre réponse qui est là. Là, c'est 3y est égal à 3 e puissance x. Ici, j'ai y est égal à 12. Et point d'intersection ici, c'est 1,38629, etc. Point virgule 12. Donc là, j'ai la solution, c'est la valeur de x qui me donne 12 comme réponse. J'essaie le deuxième ici, deux façons de le faire de la même façon. D'abord, je vais enlever les multiples par 3, donc je divise par 3. Donc j'ai le logarithme népérien de 2x plus 3 est égal à 10 divisé par 3. Je vais laisser ça, comme ça il y a moins de calculs à faire, parce que je n'ai pas la peine de mettre en décimale, c'est pas trop compliqué à écrire. Maintenant, j'ai juste un logarithme. Comment est-ce que je fais disparaître le logarithme? J'utilise E puissance. Donc si je fais E puissance de ce côté-là, ça fait disparaître le logarithme, ça ne laisse que ce qui est dans les parenthèses. 2x plus 3 est égal à, l'autre côté, E puissance, l'autre côté, 10 sur 3. Et après, je vais enlever le plus 3 qui est là, donc je soustrais 3 là et je soustrais 3 là. Ça me fait 2x est égal à E puissance 10 sur 3 moins
moins 3. Et après, vu que c'est multiplié par 2 ici, je divise par 2 pour faire disparaître. Donc, je divise par 2 de l'autre côté. X égale à E puissance 10 sur 3, moins 3 sur 2. Ce qui me donne 12,51, 58, 13, etc. Donc, à peu près égal à 12,5 à 3 chiffres significatifs. Je pourrais également faire une représentation graphique. Si je fais, j'ai une représentation graphique comme ça. Je vais faire le deuxième. Je reviens sur calculatrice. En fait, on a y est à la fraction e puissance fraction 10 sur 3. Après, sur la fraction, j'ai moins 3 sur 2. Là, c'est la réponse. On peut faire avec une représentation graphique. Donc, je fais une nouvelle page graphique. Et je mets 3 logarithme n'est pas rien, entre parenthèses, 2x plus 3. Et je peux me soit faire, j'ai pas 10 là, il faut que je monte plus haut que 10. Je monte à 15 encore. Soit je mets une valeur dedans, dessus qui est 10. Donc je vais mettre menu, géométrie, point et droite, point sûr. Et je vais faire que ce soit un 10 comme réponse. Ah, je peux pas parce que en fait ça va trop loin. Je change ça en 20. Je vais essayer de mettre ça. 10. Ah oui, ça c'est la réponse. Ou je pourrais faire tab et je mets 10 comme graphique et le point d'intersection si on fait menu géométrie, point et droite, point d'intersection, je pourrais faire les deux. Ça mettra exactement le même point que je ne varie pas parce que c'est le même endroit. ESC pour enlever, ajouter point d'intersection. Ça, c'est y est égal à 10. Ça, c'est y est égal à 3. Logarithme n'est pas rien de 2x plus 3. Point d'intersection, c'est donc 12,5, 5, 8, etc. Point virgule, 10. Donc, si je mettais ici 12,5, 5, 8, 3, j'aurais la réponse de 10. Donc, j'ai trouvé le point d'intersection, ça me trouve la solution à tout cela qui est bien ceci. Dernier exemple ici, j'ai une équation comme ceci. Ce qui est tout seul, c'est le plus 5, donc j'enlève 5 des deux côtés. Donc ça me laisse toujours la même chose ici. Sur 7 est égal à 995. Et après, je fais multiplier par 7 pour faire disparaître le divisé par 7. Donc j'ai 2e puissance x plus 3 est égal à 7 fois 995, qui est en fait 6965. Maintenant, je divise par 2. C'est un nombre impair qui se divise par 2, donc je vais laisser en forme de fraction. Très bien. Et après, je fais logarithme népérien pour faire disparaître le e puissance et le logarithme népérien de cela. Donc j'ai x plus 3 est égal à logarithme népérien de 6, 9, 6, 5 sur 2. Donc x plus 3 est égal à 8,1, 5, 5, 5, 0, etc. Je soustrais le 3, donc x est égal à 5,1555
0, etc., qui est à peu près égal à 5,16, à 3 chiffres significatifs. Et je peux également faire une représentation graphique pour faire la même chose. Donc ça me donne une représentation graphique à peu près comme ça. Je reviens sur la calculatrice. La dernière partie, c'est le logarithme népérien. Euh, Logarithme népérien. Entre parenthèses, une fraction. 6, 9, 6, 5 sur 2. Sortez les parenthèses. Et je veux moins 3. Et là, ça me donne la réponse que je cherchais. Même chose, représentation graphique. Numéro 2. Je mets la fraction de e puissance x plus 3 sur 7 plus 5. Côté gauche de l'équation. Côté droite, table, je mine. Donc il faut que je monte juste la mine pour voir où ça se trouve. Et un peu plus de mine peut-être. 1200. Voilà. Et point d'intersection, je peux trouver un menu, géométrie, point à droite, point d'intersection niveau 4, entre ça et ça, où je mets le point sur et mettre le Y comme valeur de 1000, et je trouverai la même réponse. Je mets le curseur dessus. Attends, oui, je mets le curseur dessus, et je fais plus, et je vois plus de détails si je veux, ou moins, si je veux que la calculatrice arrondisse pour moi. Là, je suis pas sûr. Et là, j'ai à 3 chiffres significatifs. Ça, c'est y est égal à 1000. Y est égal à 2e puissance x plus 3 sur 7 plus 5. Et là où c'est le même endroit, c'est 5,15550 point virgule 1000. Donc j'ai bien trouvé le point d'intersection, ça me donne un résultat. En fait, j'essaie d'esquisser les représentations graphiques. Déjà donc de faire y est égal à e puissance x. Ça, on a déjà vu, c'est exponentiel. Faire la calculatrice pour voir. Donc ça me donne une représentation graphique comme ceci. On va voir quand même une représentation graphique de e puissance x. Et maintenant, on va faire réciproque. Logarithme de x. Donc table. Logarithme népérien de x. On voit, on a deux choses. Et c'est une réflexion dans y égale à x. Donc, 0 devient 1, 0, comme on a fait sur simple bien dessiné. Et l'asymptote, vu que l'asymptote c'est ici, l'asymptote ici sera là. Si je veux voir l'asymptote, je peux mettre menu, géométrie, point à droite, point sur. Je clique là-dessus. Mettre un là-dessus. ESC. Et là, je peux changer la valeur là. Si je vais à moins 9,5, c'est presque 0. Et si je vais à, je peux parler de là-bas, non, pardon, de Y, c'est moins 6,5. Là, je vois, c'est presque 0 aussi. Pour aller plus loin, il faut que je passe un peu plus bas, à moins 100. Donc là, à moins 100, si je change ça
en moins 90. Ah, pardon. Ah oui, je peux pas. J'ai déjà essayé de tirer, mais en fait, ça n'a pas trop dessiné. Donc, cliquez, CTRL-cliquer. Ici, ça le plus bas possible. Ça va pas beaucoup plus loin. Et, on voit quand même ça passe à 0. Et maintenant, une représentation graphique de réciproque. Réciproque, ça change de x pour y. Donc ici, ça c'est 0, 1. Donc ça va passer par 1, 0. Et en fait, j'ai quelque chose comme ceci. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a ici, j'avais dit qu'il y avait une asymptote ici. Donc asymptote x est égal à 0. Pardon, y est égal à 0. Y est égal à 0, qui est cette droite-là. Et c'est l'asymptote de la courbe e puissance x. Donc je vois comment ça se passe. Et maintenant je veux savoir, est-ce qu'il y a donc une asymptote? Quand je change x et y, l'asymptote devient ceci. Donc j'ai une asymptote ici pour l'autre logarithme de x, qui est x est égal à 0. C'est l'asymptote ici pour cette représentation graphique. Et ce qu'on peut voir, c'est que je peux mettre n'importe quelle valeur de x, donc les asymptotes, les domaines. Donc domaine x, c'est n'importe quel nombre. Double R. Et image e puissance x est plus grand que 0. Parce que toutes les valeurs ici que je peux avoir, c'est plus grand que 0. Quand j'échange ici, ça veut dire que domaine, ça s'échange. Domaine, c'est x est plus grand que 0. Et image, c'est logarithme de x et n'importe quelle valeur réelle. Donc en fait, cette courbe, ça continue à monter. Il n'y a pas d'asymptote ici, ça continue à monter. Bien sûr, ça monte moins en moins vite. Et si là-bas, je peux avoir n'importe quelle valeur ici, n'importe quelle valeur ici, ça ne s'arrête jamais. Et dans ce sens-là, les valeurs que je peux mettre dans le logarithme de x, je peux mettre ce que je veux ici, mais vu qu'il y a un asymptote ici, et ici, il n'y a rien, donc je ne peux pas mettre de nombre négatif dans le logarithme. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que si je mets dans une calculatrice logarithme de quelque chose et ce nombre-là est plus petit que 0, ou même 0, vu que c'est son asymptote, ça n'existe pas, la calculatrice ne va pas vous le faire. Donc logarithme, il faut que ce soit le nombre-là, il faut que ce soit positif pour que ça marche. Un dernier petit truc, c'est trouver l'asymptote verticale de cette fonction-là. Si je regarde, en fait, c'est un logarithme, donc ça ressemble à cela. Sauf qu'en fait, ce que j'ai fait, j'ai bougé 5 à gauche et réduit en taille par un facteur de 2. Donc c'est en fait c'est divisé par 2 toutes les valeurs de x. Donc en fait, ça veut dire qu'à moins 2,5, il y a l'asymptote. Je pourrais vérifier sur la calculatrice, je peux dessiner. Dernière représentation graphique. Là, je fais l'application graphique. Et là, je vais faire le logarithme n'est pas rien. 2x plus 5. Où est-ce que c'est l'asymptote verticale? Je mets point sur, je verrai bien. Menu 8, point à droite, point sur. Si je mets un point sur ici, est-ce que je peux cliquer et glisser là où je veux? Et ça se voit, ça va vers moins 2,5. Il faut que j'agrandisse un peu pour voir un peu plus. Je fais moins
3 ici pour qu'on voit bien. Ça peut rester là. Là, je mets un 3. Là, je fais un moins 100. Et là, elles n'arrivent pas à dessiner parce que c'est tellement vertical. Donc, si je bouge de point sûr, je mets moins 10, moins 2,5 à peu près. C'est tellement près, ça devient vertical. Je mets un moins 2,5 comme asymptote. Donc, si je dessinais la représentation graphique, ça ferait quelque chose comme ceci. Et là, si je passe une valeur hyper loin par ici, je verrai qu'en fait, il y a une asymptote à x égale à moins 2,5. En fait, on met un point sur ici, quand on descend, on voit que c'est presque moins 2,5. Pas tout à fait, si je vais assez loin, la calculatrice va dire que c'est moins 2,5, parce qu'on ne peut pas avoir assez exact pour ne pas voir le nombre. Donc, asymptote verticale avec des logarithmes. Impossible de faire un nombre qui soit moins de 0 dans des parenthèses. Et les résultats, ça peut être n'importe quoi. Opposé de exponentielle, où on peut mettre n'importe quoi, mais toutes les réponses sont toujours positives au-delà de 0. On a échangé les domaines et les images. On peut voir ça sur la calculatrice.